aujourd'hui? Eh bien, comment on enregistre les opérations dans un journal dit centralisateur? Eh bien, vous allez voir la forme, c'est un journal, on va faire, si vous voulez, on va tracer des traits. Dans une première colonne, on inscrira les numéros des comptes. Dans la deuxième colonne, on inscrira les intitulés des comptes. Dans la troisième colonne, on inscrira les montants que l'on débite. Dans la quatrième colonne, on inscrira les montants que l'on crédite. Ensuite, il ne faut pas oublier deux choses. D'abord, la date de l'opération, puisque je vous ai dit qu'on enregistrait les opérations chronologiquement. Donc il y a des dates. Donc il faudra mettre soit la date, alors ça c'est dans le monde réel, il n'y a pas de souci. Dans le cas d'un examen, ce n'est pas forcément la date, ça peut être le numéro d'une opération. Vous voyez, au lieu qu'on vous mette des dates, on vous dira l'opération numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. D'accord ? Donc la date de l'opération ou le numéro de l'opération pour certains exercices, vous devrez l'indiquer dans un espace au centre du journal, comme vous allez le voir. Vous allez remarquer également quelque chose d'important, je vous précise bien, fondamental. Je ne veux pas que vous perdiez des points le jour de l'examen, quel que soit l'examen que vous passez en comptabilité. Regardez bien, attention. Vous allez remarquer que pour chaque écriture, non seulement on a écrit les numéros de compte, les intitulés des comptes, ce qu'on a mis au débit, ce qu'on a mis au crédit, la date ou le numéro, mais pour chaque écriture, on a inscrit un libellé. Pour chaque écriture, c'est tout bête. Qu'est-ce que c'est qu'un libellé? Ça explique de quoi on parle. C'est le règlement de la facture, numéro de temps, du fournisseur machin, payé par chèque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça explique, mais en une ligne, il n'y a pas besoin d'en faire un roman en 12 volumes, hein, je veux dire, d'accord? Tout simplement. Attention, si vous ne faites pas ça, vous serez pénalisé le jour de l'examen, surtout que dans l'énoncé, vous savez que vous le lisez rarement, souvent vous commencez sans lire les énoncés, c'est pas la peine. Ben, il est écrit en français, en gros. Vous devez donner les libellés. Sinon, vous serez pénalisé, je vous le dis. Et ces libellés donc, sont obligatoires sous peine de se voir pénalisés, même si l'écriture en elle-même est correcte. Est-ce que vous êtes d'accord?